Merci Agatha. Et bonjour à chacun, chacune. Effectivement, c'est David. Je suis directeur de l'IBG à côté et c'est vraiment une bénédiction d'avoir des bons voisins, non? Et donc, on est content d'avoir une bonne relation avec l'Église ici. Merci Jean-René pour l'invitation d'être avec vous ce matin. Alors, on a 29 étudiants en premier cycle cette année, en parlant d'explosion de joie. Si vous étiez là hier soir, je pense les cris auraient pu bien résonner, même ici, après le résultat du match de foot, parce qu'on a pas mal de Français dans la promo. Alors pour ce troisième dimanche de l'Avent, je propose un texte classique. Donc le texte est sur la feuille ici. Le texte d'Ésaïe 7. Finalement, une annonce de Noël 700 ans avant Noël. Peut-être ajuster, merci. Du coup, je lis les premiers 16 versets. À l'époque d'Achaz, le fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Rétzin, le roi de Syrie, monta avec Péka, le fils de Rémalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David, les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Achaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, sors donc à la rencontre d'Achaz avec ton fils Shear-Yashub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie, ainsi que le fils de Rémalia. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent « Montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y roi le fils de Tabel. » Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cela ne se produira pas. Cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Rétzin le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Rémalia, le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel dit encore à Achaz, « Demande pour toi un signe de l'Éternel, ton Dieu. Demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux plus élevés. » Achaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne provoquerai pas l'Éternel. » Et Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. » La parole de Dieu jusqu'ici. Alors nous sommes en période de l'Avent, et historiquement c'était une période où les chrétiens mettaient à part du temps pour préparer leur cœur pour célébrer Noël. Et je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on voit ce besoin de se préparer et de préparer nos cœurs pour vraiment fêter et célébrer Noël? Et c'est intéressant parce qu'ici, on a un roi qui reçoit, je pense, la meilleure nouvelle de toute sa vie. Il vit une crise affreuse, une crise terrible. Le prophète de Dieu lui donne une nouvelle magnifique. Et vous savez quoi? Le roi ne l'accepte pas. En fait, le roi écoute, mais il n'arrive pas à y croire.
à placer sa confiance dans cette merveilleuse nouvelle que le prophète Ésaïe a pour lui. Et finalement, ce roi nous donne un avertissement pour nous. On peut écouter et finalement pas comprendre. On peut écouter la bonne nouvelle, on peut chanter plein de chants de Noël, on peut être à fond, mais finalement, au fond de nous, pas saisir cette explosion de joie, ce qui est finalement Noël. Je me souviens quand j'étais enfant, décembre, j'aimais bien parce qu'il y avait toujours les gâteaux et les cookies et les choses qui traînaient à la maison. Alors, c'est pareil pour vous. Et du coup, ma mère elle nous a dit souvent, attention, ne mangez pas trop avant le repas, parce que tu vas avoir plus faim. Hein. Alors, on peut peut-être imaginer, hein, si vous êtes invité par un ami pour un repas de Noël, le soir. Et du coup, la journée, il y a plein de choses qui traînent à la maison, les cookies, les biscuits, les chocolats, et sans trop y penser, vous commencez à grignoter par-ci, par-là. Des cookies, les biscuits, des chocolats, des bonbons, peut-être encore des paquets de chips, et en plus. C'est juste à moi, ça arrive peut-être. Et ensuite, vous arrivez chez l'ami, et là, oh là là, il fait bien la cuisine. Il y a du foie gras. Il y a la champagne avec 100 balles la bouteille. Vraiment, le repas extraordinaire. Et vous arrivez, vous avez tellement mangé tout l'après-midi que même les odeurs sont presque insupportables. Quelle tragédie, hein? Et en fait, c'est une tragédie qu'on voit un peu similaire ici dans ce passage. Un roi qui n'arrive pas à saisir la plus bonne nouvelle, qui nous rappelle l'importance pendant cette saison de préparer nos cœurs pour vraiment écouter ce que Dieu dit à travers Noël. Du coup, regardons vite fait ce roi qui n'arrive pas à croire, Akaz. Donc on voit, je n'ai pas le temps de tout développer la situation historique, mais il y a l'Assyrie qui arrive, en super puissance autour d'Israël, et deux rois, le roi du royaume du Nord et le roi de la Syrie, se mettent ensemble pour former une coalition. Et ils descendent et il veut inviter le roi Akaz de les rejoindre. Il ne veut pas. Donc ils disent, ok, on va envahir le pays et on va déposer le roi Akaz, on va le tuer pour mettre un autre roi qui va travailler avec nous. Donc ils arrivent et ça ne va pas du tout bien pour le roi de Juda. 2 Chroniques dit il tue 120 000 de ses soldats dans un seul jour. Donc c'est vraiment catastrophique. Ils arrivent jusqu'aux portes de Jérusalem. Et du coup, le roi sort, et il sort où? Vous avez repéré dans le texte? L'aqueduc. Parce que Jérusalem n'avait pas une source d'eau à l'intérieur. Donc c'est le point de vulnérabilité pour ce roi et pour le peuple. Donc il sort, il regarde sa source, il voit l'armée qui arrive, qui est bien plus puissante, et il tremble. Hein. Il tremble comme les arbres tremblent dans le vent. Et qu'est-ce qui se passe? On a Ésaïe, le prophète de Dieu, qui arrive. Et qu'est-ce que Ésaïe dit? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Hein? Une très bonne nouvelle. Regardez verset 4. « Sois tranquille. Ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de bois fumants. » Toute cette colère de ces rois, c'est comme 2 allumettes qui sont à la fin de leur vie. Ne crains pas. Pourquoi? Verset 7. « Ainsi parle le Seigneur, cela, leur projet, n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. » Et ensuite, il pointe vraiment le doigt, qu'est-ce que Akaz devrait faire? Et on voit dans ces parallèles entre versets 8 et 9, Damas est la capitale, ou littéralement la tête de la Syrie, la ville est la tête du pays, et à la tête de la ville, c'est qui? C'est le roi, Rétzin, et lui c'est juste un homme, et dans 65 ans, ce peuple ne sera plus. Et puis il répète, la tête d'Éphraïm, le royaume du Nord, c'est quelle ville?
la Samarie, et qui est à la tête de la Samarie, le roi Rémélia, et lui aussi c'est juste un homme. Et ensuite il tourne vers Akaz et dit quoi? Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et sous-entendu, c'est quelle est la ville qui est la ville principale en Judée? Jérusalem. Et qui est à la tête de Jérusalem? Le roi Akaz. Et qu'est-ce qui est plus important pour le roi Akaz? Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Voici ce que l'Éternel dit. Et maintenant, Akaz, qu'est-ce qui est absolument fondamental pour vous, pour toi? C'est quoi? De croire dans cette parole que l'Éternel vous donne. Et c'est fort, hein? Et c'est au cœur de ce chapitre, cet appel à croire dans la bonne nouvelle que Ésaïe a. Dieu est au contrôle, Akaz. Cela n'arriverait pas. Alors pour toi et pour vous, la dynastie de David, il faut simplement croire, il faut accepter. Ce qui est plus important, et on peut dire, c'est quand même pas évident. Hein? C'est pas évident lorsqu'on est confronté avec une menace comme ça, une crise de cet ordre-là, de croire à cette parole et faire en sorte que nos cœurs ne se troublent pas. Et du coup, c'est intéressant, ce que Dieu fait après, il propose un signe pour aider Akaz à croire dans la parole de Dieu. Vous avez vu ça? Et là, ce roi, il a tout. Hein. Il a le prophète qui annonce une bonne nouvelle. Et même, ok, si vous avez du mal à croire, demande un signe à l'Éternel. Que ce soit dans les lieux célestes, les profondeurs, à toi, Akaz, de demander un signe. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 12. Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Vous savez quoi? Akaz avait déjà décidé de ne pas croire. En fait, il ne voulait pas. Son cœur était insensible à cette bonne nouvelle. Lui, il voulait une protection politique, il voulait une solution, mais de placer sa confiance en ce que Dieu a dit n'était pas dans ses projets. Et il ne voulait pas. Et je pense que c'est exactement ce que Dieu avait dit à Ésaïe, le chapitre précédent. Vous vous souvenez de Ésaïe chapitre 6, et lorsque Ésaïe reçoit son appel, Dieu dit quelque chose d'assez triste par rapport à la situation dans le pays. Il dit ceci, verset 9 du chapitre 6. « Va, dis à ce peuple, vous entendez, mais vous ne comprenez pas, point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. » Et boum, chapitre suivant, c'est exactement ce qu'on voit. Dieu apporte ce plat magnifique, une bonne nouvelle, mais Akaz, il ne peut pas y croire. Il voit, mais il ne voit pas. Il écoute, mais il ne comprend pas cette bonne nouvelle. Et pourquoi? On n'a pas beaucoup de temps de développer, mais qu'est-ce qui dans l'Ancien Testament a des yeux mais ne voit pas, a des oreilles mais n'entend pas? Les idoles. Les idoles qui étaient fabriquées en pierre et en or. Ils avaient des yeux fabriqués, ils avaient des oreilles, mais ils ne pouvaient pas vraiment voir, ils n'étaient pas vivants. Et finalement, Akaz lui-même, il devient comme les idoles qu'il adore. Il ressemble à ces idoles, et devant cette bonne nouvelle magnifique d'Ésaïe, il ne veut pas croire. La bonne nouvelle révèle que son cœur est insensible. Alors aujourd'hui, quel est le lien avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des idoles dans la société aujourd'hui? Est-ce que vous et moi, nous sommes parfois tentés de mettre autre chose que Dieu à la première place dans nos vies? Bien sûr que oui. Il y a l'argent, la popularité, le confort, la sécurité économique. On peut penser plein de choses. Et vous savez, c'est dangereux, parce que cette même dynamique peut jouer aujourd'hui. Nous pouvons devenir petit à petit comme les idoles que nous plaçons au centre de nos vies. Vous voyez l'effet de cela?
on a de plus en plus mal à vraiment écouter et saisir la bonne nouvelle que Dieu veut nous donner. Et ça, c'est un rappel fort pour nous, cette année, de se préparer et d'examiner nos cœurs. Qu'est-ce qui est vraiment au cœur de ma vie? Qu'est-ce qui est au centre? Est-ce que j'accepte cette parole que Dieu dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas? La priorité pour nous, c'est d'avoir les cœurs qui sont sensibles à la bonne nouvelle de Dieu. Ça, c'est l'avertissement que ce roi nous donne. Mais après, ce passage termine avec un signe. Dieu reste fidèle envers son peuple. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un signe. Et finalement, c'est un signe que le roi ne va pas comprendre. Mais ceux qui ont la foi, je pense, peuvent saisir le sens de ce signe. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit, verset 13, « Écoute donc, membres de la dynastie de David, est-ce que c'est trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Alors c'est un signe curieux. Hein? Une vierge sera enceinte et elle va avoir un fils et le fils va porter le nom Emmanuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être vous savez, ce passage, les théologiens et les spécialistes ont versé énormément d'encre en essayant de discerner de quoi s'agit-il. Et en fait, il y a deux possibilités. Une possibilité, c'est une promesse qui concerne uniquement Jésus, qui est né 700 ans plus tard. Donc, et en fait, on sait dans le Nouveau Testament, Matthieu va citer ce verset en l'appliquant à Jésus et sa naissance, sa conception miraculeuse. D'autres disent, ok, ça c'est une possibilité, mais aussi peut-être une deuxième option, il y a une espèce de double accomplissement. Il s'agit d'un enfant qui est né à l'époque d'Ésaïe et puis dans un deuxième temps qui s'applique aussi à Jésus. En fait, ce n'est pas évident parce que comment être juste par rapport à cette idée d'une vierge qui a un enfant qui est paradoxal, qui est très bizarre, qui peut s'appliquer à la fois à l'époque d'Ésaïe et à la fois de l'époque de Jésus. Alors, je lisais un petit commentaire de Barry Webb, et là, il propose une lecture, je trouvais assez intéressant, que je n'avais pas vue avant. Et là, je n'ai pas de temps de développer dans tous les éléments, mais je vous soumets ça comme pour votre réflexion. En fait, il voit que dans Ésaïe, souvent, le peuple de Dieu, et notamment la population de Jérusalem, est appelée comme une femme. Par exemple, Ésaïe 1, la fille de Sion est restée comme une cabane dans un champ. Ésaïe verset 21 de chapitre 1, la cité fidèle est devenue une prostituée. Ésaïe 23, tu ne te livres pas la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon, donc une population d'une autre ville, mais quand même appelée comme une vierge. Ésaïe 37, verset 22, la vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Et même plus tard dans les écrits prophétiques, on a Zacharie, soit transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, vient à toi, il est juste et victorieux. Et ce que Webb propose, c'est qu'ici, ce signe pour le roi qui ne veut pas croire, quand Ésaïe dit la Vierge sera enceinte, il parle du reste fidèle. La population du peuple de Dieu qui reste fidèle, qui est considérée comme une femme. Intéressant parce que finalement le roi vient d'être appelé comme la tête de la ville. Et ici, Ésaïe dit, ok roi, ok toi, la dynastie de David, toi tu ne crois pas. Mais ça ne va pas arrêter le plan de Dieu. La Vierge, le peuple de Dieu sera enceinte. Dieu va produire la vie parmi son peuple avec un enfant. Et quel est le nom de l'enfant ? Dieu est avec nous.
Le roi rejette Dieu. Le roi sur le trône de David rejette Dieu, mais Dieu reste fidèle. Dieu sera avec son peuple malgré un roi qui est infidèle, avec un cœur qui est insensible. Et la Vierge sera enceinte, avoir un fils, une fille. Et on peut lire même plus tard qu'Ésaïe lui-même et sa femme, ils se voient comme des signes de la fidélité de Dieu. Je lis Ésaïe chapitre 8. « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Du coup, voici le roi, il ne voit pas, son cœur est insensible, mais derrière Dieu dit, il y a un signe, pour ceux qui croient vont voir que Dieu va produire la vie, même avec la Vierge du reste du peuple fidèle, et lorsque l'enfant grandit, la menace de ces rois sera plus là. Et ça, c'est passé. Mais si on continue à lire la Bible, ce qui est absolument incroyable avec ce signe, c'est qu'il y a un accomplissement encore plus fort, plus loin, plus tard. Parce que finalement, le peuple, le reste fidèle, même le reste fidèle n'était pas parfait. Même Ésaïe, il vient de dire, chapitre 6, « Malheur à moi, moi je suis un homme avec les lèvres impures. » En chapitre 53, il va dire, « Nous sommes tous comme les brebis, nous sommes tous égarés. Personne n'est pleinement et parfaitement fidèle. » En fait, ça c'est la grande question de même tout l'Ancien Testament. Le peuple a besoin d'un roi qui est parfait. Un roi à l'opposé total de Akaz. Un roi qui écoute parfaitement, un roi qui peut inaugurer et sauver le peuple avec un salut qui est parfait. Et qu'est-ce qui arrive dans le début du Nouveau Testament? Quelque chose d'extraordinaire. Dieu vient lui-même et choisit une femme qui est fidèle dans le reste, qui s'appelle Marie, et il vient, et par son esprit, dans le ventre de Marie, il vient lui-même. Et le roi est né, le fils de David, est né par une conception miraculeuse, par un acte d'une nouvelle création. Et Matthieu nous dit, et il cite, je lis, comme il parle de Joseph, voici un ange de l'Éternel lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donne le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et quel accomplissement extraordinaire, non? 700 ans après, littéralement, la Vierge est enceinte. Et Jésus vient, Dieu lui-même vient dans ce monde pour être le roi des rois, le roi parfait, et finalement d'être la preuve ultime que Dieu est avec nous. Et qu'est-ce que Dieu est avec nous? Il est venu, il s'est chargé lui-même de nos péchés. En fait, c'est lui qui était rejeté par son Père à la croix à cause de nos péchés, afin que nous soyons acceptés et afin que nous puissions savoir à chaque jour, Dieu est avec moi. Il ne me juge plus, il me pardonne, il m'accepte. Quel roi nous avons, quelle bonne nouvelle. Et ce n'est pas pour rien qu'au début de l'Église, on peut même décrire l'Église comme une explosion de joie, parce qu'ils ont compris le roi qui est venu pour sauver. Donc, on est période de l'Avent, et du coup, je vous encourage à préparer vos cœurs pour écouter cette bonne nouvelle. C'est une nouvelle juste extraordinaire. Dieu est avec nous, Dieu est avec moi, Dieu est avec vous. Nous avons placé notre confiance en lui. Et finalement, c'est ça l'essentiel. Seigneur, aide-moi à rejeter toute idole et au fond de moi de t'accepter et de placer ma confiance en toi et en ton parole. Et c'est ça, je pense, la voie, de vivre cette saison et cet Advent avec une vraie joie.
la joie que seul Dieu donne. Je prie. Seigneur, merci pour ce signe de la Vierge qui est devenue enceinte, et merci pour l'histoire qui est tellement riche et comment tu as accompli pleinement cette promesse à Noël. Seigneur, aide-nous à préparer nos cœurs. Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs qui sont doux et sensibles à ta bonne nouvelle. Seigneur, aide-nous à avoir des vies qui rayonnent avec ta joie, avec une joie véritable. Utilise-nous cette saison aussi pour témoigner de toi, pour pouvoir partager cette nouvelle aux autres, Seigneur, afin que même d'autres puissent revenir à toi et voir qui tu es et vivre cette joie, cette explosion de joie. En ton nom je prie. Amen.